Souviens-toi l'été dernier est ce que Scream 5 aurait dû être. Bien sûr, je vais vous parler du film sans spoil, donc vous pouvez rester sur cette vidéo. Un groupe d'amis décide d'aller fêter le 4 juillet ensemble, sauf qu'à un moment donné, ils vont s'arrêter au milieu d'une route et un de leurs amis, en faisant n'importe quoi, va provoquer un accident et en essayant de sauver cette personne, elle va malheureusement se cracher. Mais un an plus tard, quelqu'un envoie une lettre en disant qu'ils savent ce qu'ils ont fait l'été dernier. Bon, on va faire simple, on n'a pas à faire un slasher incroyable, c'est pas un film qui va révolutionner le genre. Le film a d'énormes problèmes, surtout au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, mais il a quand même des qualités que je trouve vraiment bien. Du coup, on va parler des personnages. Alors oui, certains sont complètement débiles. Ça, on a l'habitude malheureusement. Certains sont développés un peu à la va-vite. On a bien sûr le retour du casting original, enfin des deux survivants. Et franchement, ça fait plaisir. Surtout le personnage de Ray, qui est un personnage qu'à la base, j'aimais pas du tout dans les deux premiers. Car Ray, pour moi, est un personnage qui était vraiment une victime. Et en plus, il fait que flop. Le mec, il fait que flop, c'est une folie. Surtout dans le 2, franchement, il méritait des claques. Mais dans celui-là, il a enfin une importance, il est pas bête. Et surtout, il floppe pas. Il floppe pas. Et ça, c'est sympa. Comme je l'ai dit dans l'introduction, pour être franc, ce film m'a frustré. Parce que c'est littéralement ce que Scream 5 aurait dû être. Mais quand je dis qu'il a fait mieux que Scream, c'est déjà dans les retournements de situation. C'est pas incroyable, mais c'est maîtrisé et ça surprend beaucoup plus. Encore une fois, les personnages ne sont pas trop stupides. Bon, il y en a qui sont vraiment bêtes, mais d'autres qui sont vraiment un peu plus intéressants, un peu plus attachants. Et aussi le reveal du tueur. Car Scream 5 et 6, malheureusement, les tueurs étaient nuls. Nuls, inintéressants, prévisibles et pas du tout marquants. Alors que le reveal du tueur dans Souviens-toi l'été dernier est vraiment très sympa. Aussi, bien sûr, c'est un slasher, donc les meurtres, est-ce qu'ils sont intéressants ou pas? Bah oui, ils sont assez sanglants, assez gore. À titre de comparaison, ça ressemble plus à Souviens-toi l'été dernier 2 qui était beaucoup plus graphique, beaucoup plus violent que le premier qui misait tout sur le suspense. Pour résumer, c'est une bonne suite, malheureusement qui ne marquera pas les esprits. C'est une suite que j'ai plutôt bien appréciée, sachant que je n'aime pas trop les deux premiers. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce film si tu l'as visionné et n'hésite pas à t'abonner et à venir me suivre sur Instagram.